Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour découvrir une nouvelle application ou une ancienne application avec laquelle j'ai débuté sur YouTube, avec laquelle je faisais les miniatures et j'éditais des photos en utilisant ces différents outils pour pouvoir faire et pour pouvoir concevoir une image de bonne qualité, de qualité acceptable sur YouTube, car YouTube et des YouTubeurs et ceux qui créent du contenu s'améliorent au fur et à mesure avec le temps. Donc, pour pouvoir avoir un minimum de données, un minimum euh, d'ajouter le minimum de qualité à vos vidéos, c'est bien de concevoir et d'ajouter des images à vos photos. Donc, on va ouvrir Pixel Lab. Pixel Lab, c'est avec cette application que j'ai commencé, l'édition sur les différentes photos en utilisant les autres applications qu'on va essayer peut-être de voir aujourd'hui aussi dans cette vidéo, ou si vous voulez que je fasse une vidéo pour chacune de ces applications, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires si vous voulez. Maintenant, on va commencer par ouvrir Pixel Lab. Voilà, c'est cette application. En bas, on retrouve les différents outils ici pour l'écriture, ici pour ajouter des formes, ici pour ajouter un arrière-plan, des photos ou même un arrière-plan de même, dans le même fond d'un arrière-plan. Donc maintenant, je vais essayer d'ajouter une photo par exemple avec laquelle je fais la dernière miniature, si celle-ci. Voilà. Après cela, avec cet arrière-plan, on peut maintenant ajouter soit des images, soit des logos, ou même une écriture à votre image, aux miniatures, au template, comme on l'appelle aussi dans YouTube. Donc, ici par exemple, on va écrire par exemple étude. Voilà, étude. Et l'avantage de cette application aussi, c'est qu'elle propose plusieurs fonctionnalités. Par exemple, celle-ci permet de changer euh, la police de l'arrière-plan. Voilà, elle propose plusieurs polices qu'on peut choisir, qu'on peut faire dans cette application. Voilà, et on peut changer, et on peut changer euh, la couleur. Voilà, ici, elle propose plusieurs couleurs et on peut comme ça l'éditer à notre manière. Et voilà, on peut ajouter aussi d'autres écritures à notre texte. Ajouter un texte. Voilà. Ajouter un texte ici. Et choisir la police aussi. Moi, personnellement, je préfère celle-ci, que j'ai l'habitude de faire. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous l'avez sûrement vu dans cette chaîne. Voilà. Et, et on retrouve certains outils qui se trouvent dans les logiciels plus professionnels comme Photoshop. C'est comme ajouter ici un arrière-plan.
Voilà, ajouter l'arrière-plan. Comme vous le voyez ici, on peut ajouter un arrière-plan ou ajouter d'autres choses. Ajouter des ombres et beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec cette application. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette application en manière générale. Même si en feuillant un peu plus et en cherchant un peu plus, on retrouve des fonctionnalités très 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 intéressantes. Donc, vous pouvez créer une miniature assez facilement avec cette application, ajouter des stickers, importer une photo et l'ajouter en arrière-plan, par exemple ce logo, l'ajouter ici dans cette image. Voilà, par exemple, voilà, ajouter beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire avec cette application qui s'appelle Pixel Lab. Pour les autres applications, si vous voulez que je fasse une vidéo pour les autres applications, n'hésitez pas à le mentionner dans l'espace commentaire. Et d'ici là, la paix sur vous, salam, peace. Et merci pour votre soutien.